Bonjour, nous vous proposons un aperçu des faits marquants de l'année 2020 pour Val-de-Garonne Agglomération. L'occasion d'en savoir un peu plus sur ce territoire avec ses 62 000 habitants et ses 43 communes au cœur du Sud-Ouest. 2020, une année marquée par la crise sanitaire et une mobilisation sans précédent. 17 mars 2020. La France entre en confinement pour lutter contre la propagation du virus Covid-19. Pour l'agglomération comme pour tant d'autres, la mobilisation s'engage. D'abord au service de la population, avec la dotation de masques pour les habitants. Les équipes s'adaptent pour garantir la continuité du service public. Par exemple avec un système de réservation en ligne pour accéder aux déchetteries. Mobilisés également au service des personnels liés à la gestion de la crise en assurant l'accueil de leurs enfants dans nos crèches et centres de loisirs. Au service des agriculteurs et des commerçants en les aidant à communiquer sur leur système de vente à distance. Enfin, au service de notre économie, avec un plan de soutien spécial Covid, des subventions et des prêts exceptionnels pour nos entreprises locales, ainsi qu'un soutien aux acteurs touristiques. 2020, un territoire qui explore le champ des possibles pour la réussite de sa transition écologique. D'abord les déchets, sensibiliser aux bons gestes. Acheter sans emballage, composter, trier mieux et davantage. En matière de déchets, il s'agit de sensibiliser le plus grand nombre. Régulièrement, l'agglo organise des animations en milieu scolaire ou pour le grand public. En 2020, mention spéciale aux ateliers zéro déchet, menés 100% en ligne à l'occasion de la Semaine européenne de réduction des déchets. La volonté est également de faciliter le geste de tri. L'agglo modernise progressivement son parc de bornes à verre et surtout prépare activement l'extension des consignes de tri programmée au 1er janvier 2021. Toujours côté déchets, la fin de l'année 2020 est marquée par un événement majeur. Les élus votent la mise en place de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères incitative. La facturation des déchets deviendra incitative en 2024. Enfin, l'agglo lance en 2020 un diagnostic en vue de la réhabilitation de nos déchetteries. L'agglomération investit d'autres domaines de la transition écologique. Celui des énergies. Val-de-Garonne Agglomération soutient l'association Hydrogène Vallée pour accompagner la structuration de la filière hydrogène sur le territoire. Sans oublier le plan de végétalisation ouvert en 2020. Une étude a permis de donner des premières recommandations pour lutter contre le phénomène des îlots de chaleur. Investissement également dans les mobilités durables, en particulier dans la mobilité active avec le lancement du schéma directeur vélo débutant par une enquête auprès des habitants. Et la mobilité au sens large. L'agglo se penche sur les évolutions du trafic ferroviaire et recherche des solutions pour réduire l'impact en CO2 de la circulation des produits alimentaires entre le Val-de-Garonne et Bordeaux Métropole. 2020, un territoire qui travaille sur son attractivité. Val-de-Garonne Agglomération, facilitateur d'emploi, de nombreux événements sont organisés. Début 2020, l'agglo ouvre la 2e édition de Garonne Emploi, qui bat des records de fréquentation. Un salon de 3 jours ouvert aux professionnels et particuliers. De leur côté, les cafés de l'emploi continuent de séduire. Lancés en 2019, ils sont devenus un rendez-vous incontournable. Et cette année, l'agglo renforce son animation territoriale autour du recrutement et de la formation, notamment avec le soutien de la région Nouvelle-Aquitaine. Une agglomération au plus proche de ses entrepreneurs. Aide économique, solutions foncières pour s'installer et s'agrandir, plus que jamais, l'agglo accompagne les entreprises, les commerçants, les artisans et les agriculteurs dans la réalisation de leurs projets. Les parcs d'activités affichent un beau dynamisme, des extensions et 7 nouvelles implantations pour Marmande Sud à Samazan. Et la renaissance affirmée du parc Tevet à Tonins avec l'annonce fin 2020 de 2 nouvelles arrivées. Côté agriculture, l'agglomération affiche un soutien constant aux circuits courts et au bio. La couveuse agricole héberge 3 couvées en 2020, Victorin, Hélène et Cyril. Quant au réseau des fermes de Garonne, il compte 25 producteurs dont 7 nouveaux arrivés dans l'année.
La transition des exploitations conventionnelles vers le bio affirme sa belle trajectoire et des efforts sont engagés avec Interbio pour travailler sur la restauration scolaire. Et puisqu'il est question d'agriculture, on raconte qu'en 2020, la tomate emblématique du territoire poursuit son bonhomme de chemin, avec la naissance de la marque Tomate de Marmande. Tourisme, un bel été. En 2020, l'agglo fait rimer tourisme avec proximité, en lien étroit avec ses nombreux partenaires publics et privés. La promotion de la destination prend les couleurs d'un film de découverte du territoire, assorti d'un carnet de voyage. En raison de la crise, la clientèle étrangère se raréfie. Le tourisme local trouve tout son sens. Et le Val-de-Garonne s'invite à Bordeaux. Une campagne d'affichage inédite est déclinée en juillet 2020 sur une partie du réseau tramway de Bordeaux Métropole. L'Office de tourisme poursuit l'animation du réseau de ses partenaires, ainsi que son programme de soutien aux porteurs de projets touristiques. Le site Fou de Garonne n'est pas en reste, avec une bonne reprise de la fréquentation. À noter également le réaménagement de l'accueil boutique et l'arrivée d'un nouveau spectacle. Quant au projet de voie verte Marmande-Casteljaloux, il avance avec le démantèlement des rails et des traverses, des opérations de débroussaillage et la construction d'une rampe d'accès à Gaujac. Et toujours les 4 piscines du territoire. Une fréquentation forcément en baisse en raison de la crise sanitaire. Et pour Aquaval, un accueil maintenu pour certains publics ciblés comme les scolaires. Un territoire qui rayonne au-delà de ses frontières. Cette année, la crise sanitaire aura eu raison de la grande majorité des manifestations soutenues par l'intercommunalité. Quelques-unes auront cependant réussi à se maintenir. Malgré ces contraintes, la coopération avec Bordeaux Métropole est restée un terreau fertile aux innovations dans tous les domaines, comme celui de la culture. On retiendra en 2020 le lancement d'une commande artistique. La photographe Fernanda Sanchez Paredes a été sélectionnée pour une série de clichés qui seront exposés sur les grilles du jardin public à Bordeaux, puis en Val-de-Garonne. Enfin, la démarche d'attractivité territoriale a permis d'avancer sur de nouveaux outils. 2020, toujours une grande proximité avec les habitants. Et d'abord, un nouveau domaine géré par l'agglo, celui de l'eau. Eau potable, assainissement et eau pluviale. Val-de-Garonne Agglomération a pris cette responsabilité au 1er janvier 2020. Marmande et Tonneins sont suivis en direct par l'agglo. Pour les 41 autres communes, la gestion est confiée à des syndicats. Au cœur des priorités, la jeunesse. Événement majeur de l'année 2020, l'ouverture en juillet du pôle jeune à Marmande. Un lieu ressource, accueillant plusieurs structures essentielles pour la jeunesse du territoire. Et beaucoup d'autres actions de partenaires financées dans le cadre du programme Terrador. Les chantiers jeunes, les cours et stages de la Rock School Marmande, le festival Urbens. La jeunesse, c'est également l'activité des crèches, des assistantes maternelles, des centres de loisirs. Beaucoup d'adaptations en 2020 en raison de la crise sanitaire. Et des avancées. Le top départ pour le chantier de construction d'une nouvelle crèche à Foyet. Et le lancement du projet de rénovation du centre de loisirs à Marmande. Quand mobilité rime avec modernité. Le réseau de bus Evalis, c'est 4 lignes urbaines sur Marmande et Tonneins, un service de transport à la demande et des express-gares au départ des 4 coins du territoire. Sans oublier la navette gratuite au centre-ville de Marmande. Fin 2020, Evalis se prépare doucement à un changement attendu et bénéfique pour son évolution. Le passage à la billettique. Avoir son ticket de bus directement sur son smartphone, c'est maintenant possible. Et puis, il y a les pôles d'échange multimodaux. Pour celui de Marmande, le permis d'aménager est accepté fin 2020, ouvrant la voie à une concertation puis à un début des travaux à l'été 2021. En gare de Tonneins, le dossier avance également. Un service également très sollicité, celui de l'habitat. Des conseils pour tous et des aides financières. Au total, 142 propriétaires ont été suivis dans leur projet de travaux pour un montant global de 2,5 millions d'euros, avec des chantiers réalisés à près de 75% par des entreprises du territoire. La question des économies d'énergie est au cœur des préoccupations. 63% des dossiers sont concernés. Dans les centres-bourgs,
Un effort particulier sur le bâti ancien et dégradé avec 17 logements réhabilités. Et la mise en valeur du patrimoine s'est également faite au travers de subventions pour la rénovation de 26 façades. De son côté, l'écoquartier s'affirme. Fin 2020, plus aucun lot n'était disponible. Une évolution de bon augure pour l'extension prévue en 2021. Enfin, rappelons que l'agglomération accompagne l'urbanisme de 34 communes du territoire. Dans le domaine de la santé, en 2020, l'agglomération poursuit ses actions au travers de 2 contrats locaux, santé et santé mentale, et concrétise sa lutte contre la désertification médicale avec l'ouverture d'une 3e maison de santé communautaire, celle de Clérac, premier équipement intercommunal à s'inscrire dans la démarche du 1% artistique, et son implication au sein d'un 2e centre de santé associatif destiné à des médecins salariés, celui du bassin marmandais. 2020, l'Agglo, une coopérative des 43 communes du territoire. Notre premier niveau d'intervention est celui des communes. 18 d'entre elles ont bénéficié en 2020 de plus de 315 000 € de subventions. À travers les fonds de concours, l'agglomération a contribué à la construction ou la rénovation de bâtiments communaux, à des travaux dans les écoles, à des aménagements de bourgs, toujours avec la prise en compte de l'amélioration énergétique. Autre enjeu majeur, les routes, les digues et les cours d'eau. Les équipes du service voirie assurent l'entretien du réseau. En témoignent par exemple les 152 km de routes goudronnées en 2020. Sans oublier les 20 000 km de fauchage, l'équivalent de 2500 terrains de football en un an. Au niveau des inondations, l'année 2020 a été consacrée à la réparation des digues endommagées par la crue de Garonne fin 2019 et de celle d'un de ses affluents courant mai 2020, notamment avec les syndicats de rivière. À chaque fois, des travaux sans aucune mesure avec ceux beaucoup plus importants programmés en 2021 suite à l'exceptionnelle crue de fin janvier. Revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, une priorité grandissante. L'opération de revitalisation de territoire de Val-de-Garonne Agglomération, c'est 132 actions prévues par les communes et l'agglomération pour faire des centres-villes et centres-bourgs des lieux attractifs. En 2020, 12 communes s'engagent vers une convention aux côtés de l'agglo et de partenaires. Un début très prometteur. L'Europe nous aide également à renforcer l'attractivité des centres-bourgs avec Leader. Plus de 1,3 million d'euros sur 2014-2020. Ce programme a été étendu jusqu'en 2023. Et toujours l'accompagnement de 2 quartiers prioritaires à Marmande et à Tonneins dans le cadre de la politique de la ville et de son contrat de ville. 2020, un budget porté sur l'investissement et une nouvelle assemblée d'élus. En 2020, l'agglomération porte un budget global de 74 millions d'euros, dont 20 millions d'euros d'investissement dans des équipements structurants pour le territoire. Le tout sans hausse de la fiscalité locale. 2020, c'est également l'année des élections intercommunales avec l'installation le 9 juillet 2020 de la nouvelle Assemblée. Voilà donc rapidement les faits marquants de l'année 2020. Vous voulez en savoir plus? N'hésitez pas à contacter les équipes de l'agglo. Et n'oubliez pas, le Val-de-Garonne vous salue!